fait-on pour contrer nos mauvaises habitudes alimentaires? Vous savez, ces habitudes qui, année après année, font que nous accumulons des kilos en trop, qu'à un moment donné, nous voulons perdre, qui nous amènent à suivre des régimes draconiens qui fonctionnent plus ou moins pour finalement en avoir assez de jouer au yo-yo puis vouloir passer à d'autres choses. Dans cette vidéo, je vous partage le secret pour contrer de façon permanente, oui, de façon permanente, vos mauvaises habitudes alimentaires. C'est le même secret que j'ai moi-même appliqué pour me défaire du trouble alimentaire que j'ai eu depuis ma jeunesse. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas mon histoire, bien, en effet, j'ai joué au yo-yo une bonne partie de ma vie. En fait, j'avais développé la mauvaise habitude de me gaver, que je faisais en cachette, pour ensuite me sentir très coupable et puis me purger de toutes sortes de façons. Alors, j'ai fait ça de mon adolescence jusqu'à la mi-trentaine. C'est en me formant comme coach PNL et en neurosciences que j'ai appris comment le cerveau fonctionne. Et aujourd'hui, j'en fais ma mission de vie et c'est ce qui m'amène à partager des notions qui, à mon avis, sont indispensables. Je les partage aux gens qui désirent reprendre le contrôle de leur vie, reprendre leur contrôle de leur santé et utiliser la puissance de leur cerveau pour atteindre, dans ce cas-ci, leur objectif minceur. Alors aujourd'hui, ce que vous allez apprendre dans la vidéo, c'est les facteurs qui contribuent en fait à conditionner la façon dont nous nous alimentons aujourd'hui. Et plus précisément, les causes pour lesquelles nous avons développé cet automatisme de manger comme nous faisons en ce moment. Je vais vous parler aussi des problématiques que cet apprentissage a causées sur notre métabolisme et sur notre corps. Puis je vais terminer en vous présentant 2 règles de base qui pourront dès maintenant vous aider à contrer ces habitudes néfastes qui sont bien ancrées. Pour débuter, posez-vous cette question-ci. Pourquoi est-il si difficile de vous arrêter de manger lorsque vous vous sentez complètement pleine, rassasiée, vous avez le ventre plein, même vous en avez mal au ventre. Mais il y a de la nourriture encore sur la table, c'est difficile d'arrêter. Pourquoi est-il si difficile de machinalement continuer à manger jusqu'à temps que vous arrivez dans le fond du sac de chips, par exemple, ou dans le fond du contenant de crème glacée? Hein, c'est pas facile de juste manger une bouchée ou de juste manger quelques bouchées. Pourquoi est-il si automatique de penser au McDo, par exemple, ou à la pizzeria du coin, au lieu de penser de se préparer un dîner santé? Pourquoi est-il si difficile de résister à prendre un autre biscuit quand vous venez d'en manger une rangée? Pourquoi est-il si difficile d'avoir la volonté de résister à la malbouffe, par exemple? Vous savez, là, vous avez fini de travailler, puis vous arrivez à la maison, puis vous avez faim. Juste de patienter. Ou tout simplement de résister à une gâterie quand votre corps il vous dit « je suis pleine, j'en veux plus ». Mais on n'est pas capable de résister. Pourquoi avez-vous tant le désir de manger lorsque vous êtes stressé, lorsque vous vous ennuyez, lorsque vous vivez des émotions autant positives que négatives? Les réponses à ces questions se cachent derrière les causes pour lesquelles nous avons développé cet automatisme de manger comme nous le faisons en ce moment. Il y a plusieurs facteurs qui contribuent à conditionner, en fait, qui ont contribué à conditionner la façon dont on mange présentement. Quoique le marketing alimentaire, les publicités que vous voyez constamment, c'est sûr que c'est un influenceur qui conditionne notre conditionnement, qui fait en sorte qu'on est tenté de choisir un aliment plutôt qu'un autre. Mais il y a aussi le conditionnement familial. En effet, on a appris par l'éducation de nos parents, en modélisant les comportements des gens de notre environnement, à manger pour bien d'autres raisons que pour la faim. Dès notre enfance, on a appris que la nourriture, elle pouvait être une source de réconfort.
Hein? Quand on s'était blessé, par exemple, c'est sûr qu'il y a quelqu'un autour de nous qui nous a offert un petit biscuit, un petit bonbon, un petit quelque chose pour nous réconforter, pour nous récompenser. La nourriture est vue comme un bon petit plaisir de la vie. Hein? C'est ça qu'on se répète régulièrement. La nourriture est aussi utilisée, elle a été utilisée pour nous calmer, pour calmer notre chagrin, notre stress, notre angoisse. Et elle est aussi utilisée pour nous distraire. On va manger pour socialiser, on va manger pour se divertir. La problématique reliée à ces apprentissages, que pour la plupart sont devenus des conditionnements, des façons de faire, des habitudes, c'est qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, ça ne supporte pas nécessairement notre désir de garder notre poids stable ou pour certaines personnes, de perdre du surpoids. Et comme nous fonctionnons majoritairement en automatisme, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin vraiment de prendre conscience, et Dieu merci, on ne peut pas être conscient de toutes nos pensées puis de toutes nos actions. Ça serait vraiment difficile, puis Dieu merci que notre cerveau fonctionne comme ça. Maintenant, c'est la raison pour laquelle c'est très difficile de nous défaire de mauvaises habitudes parce qu'elles sont devenues automatiques. En plus de ne pas être en lien avec notre objectif minceur, notre façon de s'alimenter n'est pas très bonne pour le fonctionnement de notre mécanisme naturel, c'est-à-dire notre métabolisme. Souvent, les gens vont dire « mon métabolisme il est lent ». Et oui, c'est sûr, notre façon de s'alimenter a ralenti notre métabolisme, a fait en sorte qu'on a comme oublié qu'on avait un signal de satiété qui nous disait que regarde, on est plein, on est correct, notre corps il y en a assez eu. On a arrêté de l'écouter ou on n'a pas appris à l'écouter. Il y a aussi la régulation de toutes les hormones, dont l'insuline, par exemple, qui est augmentée lorsqu'on mange beaucoup de sucre. Et aujourd'hui, dans notre alimentation, il y a énormément de sucre. Et quand on commence à en prendre conscience, on s'aperçoit qu'en fait, on peut manger que du sucre quasiment dans une journée. Alors, c'est sûr que toute cette façon de faire-là ont aggravé le mécanisme naturel de notre corps. Alors, comment on fait pour contrer ces mauvaises habitudes qui sont bien ancrées? Et quoique le secret ultime se trouve dans le reconditionnement mental de nos automatismes à travers des techniques éprouvées de la PNL. Maintenant, je ne peux pas vous présenter ça en quelques minutes. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter 2 règles de base qui pourraient vous aider dès maintenant. La première règle, c'est de modifier votre environnement. Vous savez, les chercheurs en comportement humain ont pu démontrer que notre environnement conditionne nos comportements alimentaires en nous poussant à manger plus que qu'est-ce que notre corps a réellement besoin. Plus on a un aliment à la vue, plus on sera tenté de le manger et plus on y pense, plus on aura aussi la tentation de le manger. Alors le but, c'est de ne pas penser à l'aliment, mais vraiment de se distraire. Mais en fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer notre environnement? Une des premières choses qui fonctionne très bien, c'est vraiment d'éloigner à votre vue les aliments qui sont néfastes pour votre santé. Et ça, en fait, qui va vous empêcher d'atteindre votre objectif minceur. Vous voulez les ranger dans un placard, vous voulez les ranger au fond du réfrigérateur, vous ne voulez pas les mettre sur votre table. Hein? Vous ne voulez pas avoir un plat de bonbons sur votre table ou un plat de chocolat sur votre table ou un plat de biscuits. Vous voulez plutôt avoir un bol de fruits. Parce qu'en fait, c'est un aliment que vous voulez manger davantage plutôt que de manger du sucre. L'autre chose aussi qui peut vous aider, c'est de ne pas acheter les aliments que vous ne voulez pas manger. Au contraire, ici, dans ce que je vous présente, ce n'est pas nécessairement la privation puis de vous dire que vous n'avez plus le droit de manger des chips ou des biscuits ou les sucreries ou qu'est-ce qui nous fait plaisir. Mais le fait lorsqu'on change notre environnement pour faire en sorte que c'est de plus en plus difficile. Donc, si je ne l'ai pas à portée de la main, si j'en ai vraiment le goût d'une barre de chocolat, par exemple, ou d'un sac de chips, ou de manger une crème glacée, bien, je vais devoir aller à l'épicerie, je vais devoir aller au magasin du coin pour m'en chercher. Alors, juste la pensée d'y aller, peut-être que ça va me faire changer d'idée. Puis au lieu, bien, je vais prendre quelque chose de sain, de nutritif qui est dans mon réfrigérateur. Vous voulez aussi prendre conscience que les aliments que vous achetez, donc des aliments frais et naturels, vont vous permettre d'atteindre votre but santé. En fait, les aliments, c'est important de comprendre que les aliments industriels, ils sont remplis de sel et de sucre. Parce qu'en fait,
compagnies alimentaires, ils savent que le sel et le sucre, ça fait en sorte que notre corps en veut davantage. Ça, c'est quelque chose que je vous explique aussi un peu plus tard dans d'autres capsules. Une autre chose qui va vous aider, c'est qu'on a tendance, il semblerait selon les recherches, qu'on a tendance à manger 20 à 25 de plus lorsqu'on se sert dans un gros paquet, dans un gros format, même dans une grande assiette. Alors, juste le fait que si vous achetez en gros format, de les transformer en petites portions, les mettre au congélateur et même de vous servir dans des plus petites assiettes va faire en sorte que vous allez manger moins. Parce qu'en fait, pourquoi le secret comme tel, c'est le fait qu'on mange plus que qu'est-ce que notre corps a réellement besoin. Le deuxième élément qui pourrait vraiment vous aider, c'est de vous donner des règles de base alimentaires qui sont simples et réalistes. Qu'est-ce que ça fait des règles de base? Ce sont des engagements. Des engagements avec vous-même qui sont très clairs, mais qui sont réalisables. Puis la façon de le faire très simple, c'est de vous donner 3 règles de base que vous engagez à respecter pendant un mois. Alors, je vous invite à les écrire parce que vous voulez avoir ça à la vue. Et pendant un mois, vous engagez à, par exemple, comme de règle de base, ça peut être, bien, je réduis mon nombre de sucre. Donc, je suis consciente, donc supposons que je suis habituée de manger beaucoup de sucre le matin à mon déjeuner, je mange encore du pain pour dîner, je mange des pâtes par exemple le soir, bien, je vais réduire mon repas de sucre à 1 par jour ou à 2 par jour. Donc, ça, c'est une règle de base qui va vous aider tranquillement, mais sûrement, à diminuer votre consommation calorique. En fait, votre consommation d'aliments qui, en fait, vous donne beaucoup de calories, et des fois, on va appeler ça des calories vides. Ça peut être de transformer, si vous buvez beaucoup de jus, diminuer votre consommation de jus, comme ça peut être de diluer votre jus avec de l'eau. Ça peut être de diminuer de modifier ou en fait de transformer les liquides que vous buvez. Ça peut être de réduire le sucre dans votre café. Ça peut être de remplacer, par exemple, les boissons gazeuses par de l'eau pétillante, si vous aimez le pétillant. Ça peut être de choisir un fruit au lieu de prendre un dessert. Ça peut être de diminuer vos portions. Ça peut être, donc, on en a plein de règles de base. Si vous allez au restaurant, par exemple, régulièrement, parce que votre travail vous donne, c'est ce que vous devez faire, vous pouvez aussi vous donner des règles de base lorsque vous êtes au restaurant. Par exemple, vous pouvez commander 2 entrées au lieu du repas principal. Demander que la vinaigrette soit à part. Le matin, vous pouvez choisir de manger des protéines plutôt que de manger juste du sucre. Parce que vous savez que il y a toutes sortes de conditionnements qu'on vous a inculqués qui ne sont pas nécessairement vrais. Donc, les déjeuners santé, lorsqu'on regarde au restaurant, c'est pas toujours vraiment des vrais, des vrais repas santé parce que lorsqu'on calcule le nombre de sucre, parce qu'en fait, le sucre est une problématique beaucoup plus que le gras. C'est vraiment le sucre qui s'accumule dans notre corps parce que quand on en a trop, pour qu'est-ce que notre corps a besoin, c'est là qu'on accumule des kilos en trop. Maintenant, comme mentionné au tout début de la vidéo, le secret est dans le reconditionnement mental, au niveau de l'inconscient, puisque 95% de nos comportements sont automatiques et majoritairement inconscients. Alors, si vous y pensez vraiment, quand vous avez l'automatisme d'aller à la cafétéria pour vous chercher et que vous avez à la vue, juste à côté de la caisse, c'est souvent ça qui se passe, il y a du chocolat, il y a des muffins, il y a toutes sortes de bonnes choses qu'on trouve très bons au goût. Par exemple, que vous savez très bien que ce ne sont pas des aliments qui sont sains, que ce ne sont pas des aliments qui sont vraiment nutritifs. Vous le savez, ça. Mais qu'est-ce qui fait qu'on a la tentation de choisir ces aliments-là plutôt que de choisir autre chose? Ce sont nos automatismes. Alors, si vous souhaitez accélérer et même faciliter votre processus de changement de vos habitudes alimentaires qui sont néfastes, c'est de les transformer dans des bonnes habitudes, des bons automatismes, retrouver votre silhouette idéale, et ça, sans pilule amaigrissante, sans exercice excessif, et ce, de façon définitive et permanente, j'ai créé un programme en ligne qui
qui se nomme « Perdre tes kilos avec ton cerveau », qui pourrait vous aider à atteindre, une fois pour toutes, votre poids santé. Alors, si ça vous intéresse, allez visiter mon site www.coach-e.ca pour connaître comment mon programme pourrait vous aider. Vous pouvez même en faire l'essai pour une semaine tout à fait gratuitement. Alors, si vous aimez cette vidéo, assurez-vous de vous inscrire à ma chaîne YouTube maintenant, juste à cliquer sur le bouton ici en bas. De plus, si vous voulez avoir d'autres trucs, d'autres astuces au niveau personnel, au niveau professionnel, au niveau entrepreneuriat, au niveau émotionnel et relationnel, allez visiter ma plateforme www.coach-e.ca et inscrivez-vous à mon infolette pour rester inspiré, c'est tout à fait gratuit. Ma page Facebook aussi, Nancy Lehoux Coach, est également remplie de stratégies. Présentement, je présente les 52 habitudes à développer cette année. Maintenant, puisque la connaissance sans l'action ne vous donne pas grand-chose, si je vous posais la question, qu'est-ce que vous mettrez en application dès maintenant pour contrer vos vieilles habitudes alimentaires qui vous empêchent d'avoir la silhouette que vous désirez? Vous savez, une petite action quotidienne peut faire une énorme différence à la fin de l'année. Partagez-moi vos commentaires au bas de la page. Et d'ici à la prochaine fois, je vous souhaite bon succès.